Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, nous lisons la parashat Toldot avec, comme épisode peut-être principal, celui de la lutte entre Yaakov et Esav pour obtenir les bénédictions de Yitzhak. Yitzhak, dans un premier temps, souhaitait donner ses bénédictions à Esav. Mais Yaakov, sous l'impulsion de sa maman Rivka, va aller récupérer ses brachot. Il est intéressant de remarquer, apparemment, que les brachot que va donner Yitzhak à Yaakov sont très similaires de celles que finalement Esav également va recevoir de la part de Yitzhak. En effet, lorsque Yaakov reçoit ses brachot de Yitzhak, la Torah nous dit « Ve'iten lecha Elokim mital hashamayim u mishmane haaretz » Yitzhak souhaite à Yaakov qu'il puisse recevoir la rosée du ciel et les parties grasses, c'est-à-dire prospères, de la terre. Lorsque un petit peu plus tard, Esav arrive, dépité de ne pas avoir eu les bénédictions et insiste auprès de son papa, eh bien Yitzhak va lui donner également une bénédiction. Hine mishmane haaretz yeh moshavecha u mital hashamayim me'al. Que les parties grasses prospères de la terre t'appartiennent, ainsi que la rosée du ciel. Et apparemment, c'est exactement la même bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre celle qu'a reçue Yaakov et celle que finalement Esav également va recevoir? Nos Chachamim nous font remarquer qu'il y a une différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est le sujet. À propos de Yaakov, il est écrit « Ve'iten lecha ha'elokim » c'est Akadosh Baruch Hu qui va te le donner. Ce qui n'est pas écrit au sujet de Esav. Il a donc ici un don qui provient de la part de Akadosh Baruch Hu. Mais en plus, nous font remarquer nos Chachamim, Ve'iten lecha Elokim, on commence avec la conjonction de coordination, le Vav, et Akadosh Baruch Hu va te donner. Pourquoi et Iten lecha Elokim? Rashi précise, Iten ve'achazor ve'iten. En fait, Akadosh Baruch Hu ne va pas se suffire à te le donner une seule fois, mais il va te le donner, et il va te le donner à nouveau. Ve'iten, non seulement il te le donnera une première fois, mais aussi ve'iten, il te le donnera une seconde fois. Que signifie ici ce va, ce ve'iten? Vous savez, il y a un passage très célèbre dans la Gemara Masechet Yoma, qui nous dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont posé une question. Et ils lui ont demandé, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi la manne dans le désert tombait tous les jours? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas pu donner en une seule fois, une fois par semaine, une fois par mois, ou carrément une fois pour l'année, tout ce dont ils avaient besoin? Pourquoi fallait-il que tous les jours, la manne tombe? Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur répond, en leur donnant un machal, l'image d'un papa ou d'un roi, qui a envoyé son fils, et que finalement, son fils ayant toujours ce dont il a besoin pour manger, eh bien, ne donnait pas de nouvelles à son papa. Et lorsque le papa a décidé à ce moment-là de lui donner ce qu'il avait besoin jour après jour, de cette façon-là, au moins, il était assuré qu'il puisse venir le voir, lui rendre visite et prendre de ses nouvelles tous les jours. Ainsi disait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pareil pour la manne. Si quelqu'un reçoit ce dont il a besoin pour se nourrir chaque jour, et que lorsque se termine la journée, il va se coucher, et il n'y a rien dans les frigos, il n'y a rien pour le lendemain, alors qu'il a une famille à nourrir, et qu'il a la responsabilité de sa famille, alors bien évidemment, il va prier, il va demander à Kadosh Baruch Hu, et il sera conscient que sa subsistance dépend d'Hachem, et il va garder un contact, il va prier. Alors que quelqu'un qui a ce dont il a besoin ne va pas ressentir la même nécessité de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi disait Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem qui voulait ce contact avec son peuple, qui voulait la prière, mit'ave litfilatan shel tzadikim. Hachem aime la prière, aime que l'on soit conscient de ce qu'il nous donne, que l'on soit reconnaissant, qu'on le remercie, qu'on vive avec cette conscience de Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Kadosh Baruch Hu donnait une fois par jour la manne. De cette façon-là, il entretenait
cette relation privilégiée qu'il avait avec les béné Israël. Et c'est ça le sens de la bracha que Yitzhak a donné à Yaakov. Veiten lecha ha'ilokim. Akadosh Baruch Hu va te le donner. Il va te le donner, il va encore te le donner. Parce qu'il va te le donner une fois, mais la deuxième fois tu vas le lui demander et il va à nouveau te le donner. Et tu vas vivre toute ton existence avec ce lien avec Akadosh Baruch Hu, avec cette conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne le tout. Alors que chez Esav, c'est Mishmane Haaretz Yemoshavecha. Voilà, tu l'as, tu peux le garder. Tu n'as pas forcément ce même lien, cette même relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous, mes chers amis qui sommes les descendants de Yaakov, il arrive parfois dans notre vie, dans nos vies, que nous ressentons que les choses ne vont pas d'elles-mêmes, que ce n'est pas évident, qu'il y a une certaine difficulté pour tout, pour notre subsistance, pour que les choses aillent comme on le désire, dans nos relations les uns avec les autres, etc. Et pourtant, ces Akadosh Baruch Hu, ces difficultés, en fait, sont une occasion, sont une perche qui nous est étendue par Hachem, pour que nous soyons capables de comprendre que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et que surtout que nous soyons capables de prier, de nous exprimer, de cette chance que nous avons de prier 3 fois par jour, de rentrer dans cette tefila, notre relation privilégiée intime avec Akadosh Baruch Hu, en souhaitant que Akadosh Baruch Hu de nouveau nous donne, il nous accorde. Alors n'attendons pas d'avoir besoin pour prier à Akadosh Baruch Hu, soyons conscients que Akadosh Baruch Hu attend notre prière. Et lorsqu'il l'attend, eh bien, il sera heureux comme un père par rapport à ses enfants de pouvoir le combler, de pouvoir lui donner et de lui donner de nouveau. Veiten lecha elokim mital hashamaim, ainsi que le dit Rashi, iten ve'achazor ve'iten, que Akadosh Baruch Hu puisse donner à chacun de nous donner à nouveau et encore nous donner tout ce dont nous avons besoin, nous inonder de brachot, nous inonder de bénédictions, de parnassa, de santé, d'abondance, de satisfaction, de vie, de force pour le servir. Et nous, à notre tour, sachons utiliser ce qu'il nous donne pour le reconnaître, pour le remercier et pour faire ce qu'il attend de nous. Shabbat Shalom ou Mevorach.